Pourquoi NASA a-t-il claqué tout son premier salaire de 2500 € sur les Champs-Élysées? Mon premier label, ils m'ont donné 5 000 €. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai donné 2500 à ma daronne. Et maintenant, il me restait 2500. J'ai tout claqué vraiment, il me restait rien. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je suis allé sur les champs, j'ai acheté tout. Tous les derniers ensembles, les trucs, tout. Derrière tout ça, il y a une vraie explication sociologique. Je vais t'expliquer ça en 30 secondes et surtout ce qu'il aurait dû faire ou que tu devrais faire avec ton premier salaire si tu veux construire une richesse durable. Déjà, la façon dont tu dépenses ton premier salaire dit absolument tout de toi, de ton milieu social et de ta relation à l'argent. Comme NASA, quand tu as grandi dans un milieu précaire ou défavorisé, avec des parents qui épargnaient très peu et qui ne t'ont jamais appris à investir, ton premier salaire, tu l'attends avec impatience pour pouvoir prendre une sorte de revanche sur la vie. Et c'est logique, parce que quand on a connu la galère, 2500 €, ça paraît énorme. Avec tes premiers sous, tu te dis que tu vas enfin pouvoir kiffer la vie, acheter tout ce dont tu as manqué et rattraper le temps perdu. Ton cerveau va vriller et passer en mode achat compulsif. C'est-à-dire que tu vas te mettre à acheter tout plein de choses en très peu de temps pour combler un manque que tu as eu durant des années. Résultat, tu fais beaucoup de dépenses inutiles au lieu de commencer à bâtir un patrimoine durable. Si on avait été les potes de NASA à l'époque, voici ce qu'on lui aurait conseillé et ce qu'on te conseille de faire. Tes premiers salaires, tu vas les diviser en 3 ou 4 parties. La première partie de l'argent va directement partir sur ton compte épargne pour constituer ce qu'on appelle une épargne de sécurité qui va te permettre de couvrir toutes les dépenses imprévues. Si tu as déjà une bonne épargne, tu peux commencer à investir. Une partie de ton argent peut par exemple être virée sur un PEA pour que tu puisses acheter des actions ou des ETF en bourse. La troisième partie de ton argent, tu le réserves pour tes charges si tu en as, mais aussi pour te faire plaisir parce qu'il faut être équilibré. Enfin, si comme NASA, tu veux aider tes parents, tu peux réserver une dernière partie de ton argent pour l'aide familiale. Tu l'as compris, ce que tu fais avec tes premiers revenus peut être déterminant pour ton avenir. Si tu veux continuer d'apprendre à mieux gérer ton argent, te former sur l'investissement et éviter de faire les erreurs financières des stars, tu es au bon endroit, alors abonne-toi.